Le plan de trading, chaque lundi, avec Romain Dobré à mes côtés en plateau, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct pour détailler les enjeux techniques de la semaine. Romain, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. Une semaine d'échéance, je le disais en introduction, avec les expirations de différents produits dérivés, notamment des futurs sur indice ce vendredi. En attendant, on commence la semaine avec un stress important quand même, alors lié à la géopolitique, mais quand on regarde les indicateurs de marché, qu'est-ce qu'on peut dire déjà à ce stade, en ce début de semaine, Romain, avec un CAC 40, je disais, voilà, qui est allé chercher des niveaux autour de 6760 points, peut-être pour l'indice parisien. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà des enjeux techniques et de positionnement de marché en ce début de semaine? Déjà que c'est très technique, effectivement. Pas de soutien dans les rebonds de la semaine dernière. Et puis jeudi, pression baissière. Les vendeurs ont pris la main. Alors il y a des pressions baissières et des pressions techniques liées à l'échéance des marchés dérivés. On baisse d'un pourcentage important, 3,20, 3,5%. C'est beaucoup en pourcentage. On n'avait pas vu ça depuis longtemps. Ça reste très canalisé. On s'arrête dans une zone importante qui est celle dont on parle depuis plusieurs semaines. Une zone de densité d'options de vente, 6700, 6850 points, dans laquelle on s'arrête pour l'instant et dans laquelle le marché stagne. Donc il n'y a pas toujours, malgré le pourcentage important, il n'y a toujours pas de sell-off. Il n'y a pas ce moment où on voit qu'il n'y a plus de support et on baisse sans discontinuer. Il n'y a pas de capitulation. Il n'y a pas de capitulation encore. On a l'impression qu'on n'en est pas loin. Elle pourrait avoir lieu cet après-midi à l'ouverture des marchés américains. Elle pourrait avoir lieu rapidement. On n'est pas très loin des cibles graphiques qui nous intéressent. Il y a un ratio de couverture qui reste un peu prudent sur le mois en cours. Donc les opérateurs sont toujours protégés. Les niveaux n'ont pas vraiment changé. C'est 6700, 6850, la zone importante qui a servi de tampon 3 ou 4 fois. Le problème, c'est qu'à taper une zone trop de fois, elle risque de rompre. En dessous, on sait que la zone sous 6730, la zone c'est 6400, 6005 en termes de couverture. En termes graphiques, on le verra en détail, mais c'est un peu au-dessus. Il y a donc une cible et un mouvement qui se passe de façon plutôt coordonnée, même si effectivement c'est un peu appuyé, un peu marqué avec du volume. Donc il y a un mouvement technique, il y a un mouvement de purge qui enfin peut-être se met en place avec sur le mois de mars de la complaisance, effectivement ce phénomène technique et des opérateurs qui ont déjà commencé à rouler des positions la semaine dernière. Donc elle est transférée du mois de février sur le mois de mars avec un biais vendeur. Donc on aborde cette échéance de mars pour l'instant avec une petite pression baissière, un petit biais vendeur et moins de protection dans les portefeuilles, une zone de soutien et de densité d'options qui est plus large, 6850 sur mars. En revanche, avec moins de soutien en dessous, il y a toujours 6400, 6005, derrière une petite zone 6000, 6100, et là j'anticipe un petit peu, mais ça pourrait être des niveaux qu'on pourrait aller voir au printemps. Ensuite c'est 5006, il n'y a pas grand chose avant. Donc ça ne veut pas dire qu'on aille voir ces niveaux-là tout de suite, mais ça donne des repères. Il y a effectivement les vendeurs ont la main, la baisse est en place et on n'achète plus les creux. On l'a vu vendredi soir dans les comportements. Alors, en général, en fin de semaine, ça avait baissé un petit peu. Et puis le vendredi soir, les marchés se reprenaient assez violemment sur des considérations techniques. Ça n'est plus le cas depuis le début de la semaine. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de l'indice large américain S&P 500 ? Alors le marché américain a pris déjà un peu d'avance dans la baisse par rapport au marché européen, avec en plus, vous le disiez, une séance vendredi qui s'est terminée de manière très lourde pour les indices américains. Complètement. Le tempo a changé là cette fois-ci et sur des considérations techniques. Donc là, le mouvement est en baisse. Alors, on n'a pas d'harmonie qui permette de distinguer des figures de retournement baissière importantes dans l'immédiat sur les indices américains. Donc c'est pour ça que j'ai tracé ce biseau en tiret parmi les supports et les résistances. J'en laisse pas mal parce que je sais qu'il y en a qui s'en servent en trading, mais ce biseau qui est peut-être en formation et qui limiterait le mouvement de baisse. Donc on pourrait aller chercher la borne basse du biseau, aller chercher notre alerte de moyen terme autour de 4060 points. En tout cas, on a ce double échec important au seuil de la réactivation haussière, c'est-à-dire à 4535 points, avec ces deux grandes mèches qui indiquent qu'il y a des rejets contre ces niveaux-là importants, donc contre 4594, et surtout, on n'arrive pas à se réinstaller au-dessus de 4535. Cet échec va probablement créer un mouvement de baisse aussi à un moment. Alors, c'est sous 4355 que l'accélération pourrait se faire, et donc d'aller chercher le bas de ce canal. On n'a pas d'harmonie, pas de symétrie qui laisse à penser qu'on ait un mouvement de retournement plus marqué qu'une baisse encore de l'ordre de quelques pourcents pour aller chercher donc l'alerte de moyen terme située entre 3940 et 4060 points, le bas du biseau en question et un petit sell-off qui pourrait se produire pour pourquoi pas rebondir un petit peu avant un mouvement peut-être de correction plus marqué, mais ça serait pas par la suite. Mais donc c'est plutôt cet mouvement qui reste assez canalisé pour l'instant, qui n'est pas trop méchant encore sur le S&P. Comment se traduit cette situation de marché pour le Nasdaq 100, Romain, donc qui souffre plus du fait de sa composition et de la valorisation des sociétés qui le composent. Le facteur de valorisation est aujourd'hui très discriminant, on va dire ça comme ça, chez les investisseurs.
très effectivement, et ça fait pas, il n'y a pas d'exception chez nous en France d'ailleurs. Voilà, même genre de configuration. On voit ces deux dernières bougies mensuelles avec des grands rejets en haut, et cette fois-ci, on n'a pas rebondi, contrairement aux semaines précédentes. On s'achemine donc vers une tendance baissière. L'oblique que j'ai tracé aussi en tiret noir, elle est très penchée et elle ne plaide pas pour la formation d'une structure en épaule tête-épaule qu'on pourrait essayer de lire dans ce marché-là. Donc pour une baisse plus forte que ça, c'est-à-dire qu'on est peut-être même moins mal sur le Nasdaq maintenant qu'il a corrigé entre le plus haut et le plus bas de 18% environ. Il va peut-être aller faire ce sell-off aussi, aller chercher cette zone, et donc c'est pour ça qu'on a décalé l'air de moyen terme entre 12 985 et 13 320, où on pourrait aller faire ce sell-off, aller chercher cette oblique, pourquoi pas ensuite rebondir, trouver des points d'entrée intéressants sur le marché. En tout cas, voilà, il faut se réinstaller au-dessus de 14 550 si on veut invalider ce mouvement de baisse, et ce sur, j'allais dire 2 ou 3 clôtures. Maintenant, ce sera au moins une semaine pour invalider un mouvement de baisse qui est marqué, qui est bien établi, et dans lequel, en plus, les craintes commencent à arriver. Bon. Un Nasdaq dans son ensemble qui est déjà pas loin d'une baisse de 20%, vous dites, du pic au creux. Sachant que plus de la moitié des valeurs du Nasdaq, on le répète à chaque fois, a déjà baissé de 50% et plus désormais. Sur la situation européenne, que nous dit l'Eurostoxx 50 et sa configuration technique aujourd'hui, encore une fois avec une séance lourde et assez moche pour commencer la semaine, Romain. C'est ça, c'est le bon mot. On a ce canal haussier de moyen terme qu'on surveille depuis longtemps, qui avait été confirmé il y a un mois maintenant, avec un rebond sur un point bas à 4039. Ce matin, on l'a cassé violemment, très nettement, et ça plaide pour une duplication de ce canal haussier pour aller vers le bas, chercher une cible qui se trouve autour de 3760 points. Ça fait de l'ordre de 6 à 7% en plus par rapport au niveau actuel. Ça peut se faire assez vite, maintenant que le sens est bien déterminé, maintenant qu'on a rompu des niveaux, maintenant que l'inquiétude commence à monter vraiment, que la volatilité a bien progressé. On est à 40 de volatilité quasiment sur février aujourd'hui. C'était important. On est à 26 uniquement de volatilité sur le mois de mars sur le CAC. Donc, on n'a pas de panique à moyen long terme, mais à assez court terme. Et sur des considérations techniques, des accélérations qui peuvent se produire, on n'a pas beaucoup de support intermédiaire avant 3857 points. Donc, encore une fois, ce mouvement peut aller assez rapidement. À l'inverse, si on réussit à se réinstaller au-dessus de 4039 en clôture et sur plusieurs clôtures, on pourrait invalider cette baisse. Ça semble peu probable compte tenu de la structure globale du marché et de l'état d'esprit des investisseurs. Et donc, si on en vient au CAC 40 parisien, on suit avec vous depuis plusieurs semaines maintenant l'évolution de cette configuration technique, cette vague de Wolf, Romain, qui est toujours en place et qui nous donne quand même des indications peut-être précieuses là, au moment où le marché effectivement est en forte baisse. Effectivement, ça corroborerait ce mouvement de rebond possible sur les indices, sur un niveau qui se situe un peu en dessous de 6500 points, 6478 pour la semaine précisément, l'oblique en question. C'est une vague de baisse donc en 5 étapes. On est toujours dans la cinquième étape, la vague de baisse, pour aller chercher donc une cible qui est, donc comme vous la voyez à l'écran, à 6478 points, avec un amortisseur, encore une fois, la zone 6733, 6830 points. On a rebondi dessus 5 ou 6 fois au moins depuis maintenant le mois d'octobre. Cette fois-ci, elle pourrait ne pas tenir. Sous 6733 points, on accélérerait probablement assez rapidement. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de support intermédiaire non plus. Avant cette zone importante, 6398, 6518 sur le CAC 40 cash. Donc 6478, la cible pour la semaine, elle devient très probable. Encore une fois, si on réussit à se réinstaller au-dessus de 6913 au moins, et c'est surtout au-delà du fameux 7068 qu'on invaliderait la baisse, c'est absolument pas le chemin. On ouvre avec un très très important gap baissier hebdomadaire qui sera une cible et probablement un niveau qu'on reverra assez rapidement en cas de rebond. Les grands gaps hebdomadaires comme ça sont toujours des moments importants. Là, plus de 130 points de gap, je crois, ce matin, c'est assez rare. Bon, ça veut dire que, je veux dire, les enjeux, cette feuille de route que vous nous présentez depuis plusieurs semaines, qui est toujours valable aujourd'hui, elle va se traduire sur des enjeux très immédiats dans les prochaines heures, dans les prochains jours peut-être, si on regarde le futur CAC cette fois, donc sur une vision plus courte, quotidienne, journalière. Probablement, ça va aller assez vite maintenant. On voit qu'on n'a plus les mêmes forces de rappel. Buy the dip est moins d'actualité. Maintenant, on arrive sur des niveaux techniques qui sont vraiment importants et intéressants sur pas mal de valeurs. On voyait Dassault Systèmes notamment. On a Kering qui touche un point de support à 601 qui est vraiment intéressant aussi. Il y a pas mal de niveaux qui vont commencer à intéresser les opérateurs. Et puis, cette possibilité de sell-off qui se met vraiment en place cette fois-ci. Avant, on était un peu hésitant. On défendait des niveaux. Le double ou triple
multiples échecs dans des zones de neutralité et des incapacités à repartir en tendance haussière de court terme, donc 7147 points et cette double échec dessus. Voilà, ça renvoie au moins donc bien à cette zone dans laquelle on se trouve en ce moment, 6717, 6828. Ça c'est l'alerte de moyen terme maintenant. Une alerte de moyen terme, il faudra voir combien de temps elle va être enfoncée. Je pense que les réactions peuvent être assez brutales à la hausse aussi si on va toucher nos cibles. Donc les supports sur le futur, c'est 6717 le prochain. Sous 6717, on va accélérer fortement. On retrouve à peu près notre 6731 du cash. Et en dessous, c'est 6566, 6456, la zone cible qu'on pourrait aller taper assez rapidement, sur laquelle il pourrait y avoir un rebond. Nous, on tentera de rentrer sur ce niveau-là de façon modérée, en attendant confirmation, en vérifiant qu'il y ait diminution de la pression baissière. On ne va pas rentrer lourdement, mais quand on a des cibles de niveau qui se mettent en place comme ça, c'est intéressant. Sinon, on va vraiment beaucoup plus bas, et donc le ratio risque-rendement sera intéressant. Il ne faudra pas rester sous ces niveaux-là, donc sous 6455 points, on n'insistera pas. Bon. Est-ce que dans un contexte de stress, de peut-être vague de liquidation à venir là, sur les actifs risqués, est-ce que l'or réagit de manière cohérente, sachant que l'once d'or est resté quand même très rangé ces derniers mois? Exactement, on le voit bien ici. Là, c'est un graphique de l'once d'or en hebdomadaire, avec des réactions haussières qui ont été invalidées, un trading range 1753-1860. On s'attaque enfin à cette oblique, cette ligne de tendance baissière de moyen terme en bleu, qui est donc qu'on a réussi à déborder en fin de semaine dernière, pour la première fois depuis donc plusieurs mois. Ça date de octobre dernier au moins. Et puis on essaye de réintégrer le canal haussier de long terme que vous avez en violet, aussi un niveau important. Donc au-delà de 1860, il y a de bonnes chances que le marché accélère. On voit qu'il tourne autour, qu'il travaille ce matin. C'est une très bonne défense, même si c'est pas très flagrant en termes de performance. C'est une très bonne défense dans les portefeuilles. C'est ce qu'on a souhaité faire prendre comme allocation effectivement ces derniers temps. Et compte tenu de la structure, du moment, du timing et de ce débordement de cette oblique, on n'insistera pas au-delà de 1750, en dessous de 1753, mais les cibles sont intéressantes, 1977 et 2035, et la cible du mouvement bien se situerait autour de 2115 points. Bon. Voilà pour les actifs à surveiller au démarrage de cette semaine technique qui démarre dans le rouge vif, on vous le rappelle, avec un gros gap à la baisse ce matin sur les indices européens et une ouverture attendue en baisse également pour les marchés américains qui ont déjà connu une séance lourde vendredi dernier. On se revoit vendredi d'ailleurs, Romain, ce sera jour d'échéance, chaque troisième vendredi du mois, donc vous serez avec nous en plateau à 17h pour le débrief de cette échéance mensuelle sur les marchés dérivés.